votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus. Bonjour live. Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live. Nous croyons aujourd'hui c'est un nouveau jour dans la présence du Seigneur et qu'il a beaucoup de choses qu'il aimerait faire pour vous, comme nous les disons ici sur Bonjour Live. Tous les jours avec Jésus est un bon jour. Je suis votre hôte, le pasteur Ebenezer Kiluba. Je suis béni une fois de plus d'être sur ce plateau avec une servante des dieux puissants. Je pense que ceux-là qui ont suivi l'émission hier étaient beaucoup bénis par son intervention. On va continuer avec elle aussi aujourd'hui et je sais que vous serez une fois de plus bénis. Bonjour Pasteur Mimie, voulez-vous saluer nos téléspectateurs? Bonjour Pasteur Eben, bonjour peuple de Dieu, vous qui nous suivez pendant ce moment, je vous salue. Merci beaucoup. She just greets all our viewers and I just want to remind you that she comes all the way from DRC, the eastern part of DRC. If you thought that part was dead, here's a woman of God who is doing a lot of great things in that area with her husband and they're working under JTL Kisangani. Aujourd'hui, les sujets dont nous allons nous entretenir, c'est ce qui importe plus. On aimerait que vous puissiez découvrir ce qui est plus important devant la face de Dieu. Today we're speaking about the most important factor because we want you to understand what is most important to God. Nous allons lire, pour cela, les pasteurs Mimi va nous aider à lire Matthieu 6 à partir du verset 31 au verset 34. We're reading Matthew chapter 6 from verse 31 to verse 34. Nous lisons Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, nous lisons dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et je pense en commençant, on aimerait juste d'abord parler sur quelle doit être l'approche d'un chrétien envers Dieu. What should be the right approach of a Christian before God? La Bible dit il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, on aimerait parler de l'importance de l'adoration au-dessus des requêtes que nous avons envers Dieu. On aimerait parler de l'importance de l'adoration par rapport aux requêtes. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de requêtes, mais ils ont peu d'adoration dans leur vie. So we want to speak a lot about, worship as compared to the requests that we may have before God. The Bible says there is a greater joy in giving than in receiving. Pasteur Mimie, aidez-nous un peu à parler sur cela. Merci Pasteur Eben. À ce qui concerne même les textes que nous venons de lire, ce qui est très important pour les chrétiens, c'est d'abord la présence de Dieu. Parce que l'adoration, nous la dédions à Dieu. Nous reconnaissons qui il est pour nous et pour tout ce que nous faisons. Alors, tu ne peux pas faire trop de requêtes ou beaucoup de choses si d'abord tu ne reconnais pas qui il est et tu ne respectes pas, tu n'as pas soif de sa présence. Ce qui est très important dans la vie chrétienne, c'est d'abord reconnaître ce Dieu-là, lui donner la place, l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas. C'est pourquoi la Bible dit, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Alors, un chrétien qui est en esprit, c'est un chrétien qui saura aussi reconnaître la présence ou l'importance de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qui peut aider à faire plus ce qui est meilleur et à bien l'adorer aussi.
Amen. Amen. Wonderful answer that the woman of God is giving us. She says, you know, how can you receive from a God that you don't recognize? So worship is more important than the prayer request that we have, because we need to recognize Him first and recognize His presence, and then we can now believe that when we ask from Him, we will truly receive. So worship is about, you know, having the presence of God as something that is very important in our lives first, and everything else is going to follow. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Comment est-ce qu'on peut recevoir de quelqu'un qu'on ne reconnaît pas d'abord? Et pour cela, nous allons continuer. Et on a lu la Bible. La Bible dit cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand nous parlons de chercher premièrement les royaumes de Dieu, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi chercher premièrement les royaumes de Dieu? The Bible says, as we have read it, seek ye first the kingdom of God, because we're trying to discover what is more important. What is seeking the kingdom of God? Pastor Mimie. Merci, pasteur. On a bien précisé, on a dit chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Chercher le royaume, c'est chercher toujours à faire la volonté de Dieu. C'est chercher toujours à plaire à l'Éternel. C'est chercher toujours les choses d'en haut, où le Seigneur est assis. Même la Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Et quelqu'un qui cherche le royaume, c'est quelqu'un qui se donne le plus à la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui se donne le plus aux choses du Seigneur, aux choses d'en haut, aux intérêts du Seigneur, c'est-à-dire les choses qui contribuent à sa vie chrétienne, qui contribue à son avancement et qui contribue à son attachement à Dieu. Alors là, si tu es en train de chercher le royaume, c'est-à-dire tu es en train plus de chercher la volonté de Dieu, de faire les choses comme le Seigneur le veut et selon sa volonté. Amen. She says seeking the kingdom of God is just briefly pursuing the will of God, pursuing the interest of God, pursuing what is going to build your faith, pursuing what is going to strengthen your walk with God above everything else, and every other thing is going to actually come after that. Je pense la question qui peut suivre par rapport à cela, parce que nous avons aussi des besoins. Parce que nous voyons aussi dans la lecture que vous venez de faire, les disciples étaient dans la pression des besoins. Comment un peu gérer la pression des besoins afin de donner priorité au royaume des cieux? From what we have read, we understand the context of the scripture was that the disciples were under pressure of their needs and their problems. So how do we manage the pressures of our needs in order to be able to give priority to the kingdom of God? Pastor Mimie. Merci, pasteur. Sûrement, quelqu'un veut le royaume, ou bien quelqu'un comprend les versets qui disent chercher premièrement le royaume, il ne va pas donner d'abord priorité à ses besoins. Il va d'abord donner priorité à l'Éternel. Parce que ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est d'avoir d'abord Jésus. C'est d'avoir le Seigneur. Si tu as le Seigneur, tu as tout. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste des choses vous seront données par surcroît. C'est-à-dire le reste là, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Mais Dieu va s'en charger de ça, que lorsqu'il verra dans ton cœur que tu as besoin de lui, que tu le cherches, que tu l'aimes, que tu t'attaches réellement à lui, c'est alors que lui aussi va donner le reste des choses. Vraiment, pour un chrétien qui aime le Seigneur, il ne peut pas s'intéresser plus à ses besoins, à ses demandes, à ses désirs. Non, il doit d'abord s'intéresser plus aux choses d'en haut, aux choses du royaume, à la présence de Dieu dans sa vie. Parce que si tu as le Seigneur, tu as tout. Now she says it's very important for a Christian. The reason why you are under pressure of your needs, it is because you actually don't understand the importance of having Christ. Because if you have Christ, then you have the promise to receive all things. So it's very important that as a Christian you may understand what is central to your life.
your faith and walk in God is based on Christ. You can have all things, but that will not determine your faith, that will not determine your everlasting life with God. Hence, as a Christian, you need to understand the importance of actually, placing God first, placing the things of the Spirit first. Merci beaucoup pour ces réponses-là. J'aime beaucoup quand vous parlez d'une vie qui est centrée sur les Christ, avoir les Christ, parce que la Bible dit que que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier mais de perdre son âme? Donc si on a les choses spirituelles, on est bien placé pour recevoir aussi les choses physiques. The Bible says, what does it profit to a man to win the whole world but lose his soul? So if we have the spiritual things, we are actually well positioned in order to have the rest. So I will be back in a short moment, still speaking on this subject, the most important or the important factor. On sera de retour dans quelques instants, toujours en train de parler de ce qui importe plus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la parole, malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus. Bonjour Ok, bienvenue à tous. Nous continuons à parler sur les sujets, ce qui importe plus. Vous comprenez déjà que Dieu a des intérêts et nous devons privilégier les intérêts de Dieu. On aimerait un peu parler des conséquences ou des effets des intérêts personnels. Nous voyons beaucoup plus dans l'exemple de l'apôtre Paul, comment est-ce que les gens quittaient les choses de Dieu à cause des intérêts personnels. Mais un peu parler de cela, comment est-ce que les intérêts personnels peuvent nous sortir de la volonté de Dieu, peuvent nous sortir même des choses de Dieu. Il y a des gens qui abandonnent les ministères pour aller chercher de l'argent. Et on aimerait un peu parler de cela. I want to speak about how, personal interest can bring you out of the will of God, out of the things of God, for you to go and seek your own welfare. We see that a lot in the life of the Apostle Paul, of how people actually left the work of God in order to pursue their own interest. Pastor Mimie, j'aimerais que vous nous parlez de cela et aussi peut-être nous donner aussi des cas où vous avez expérimenté cela. Je pense en tant que pasteur, beaucoup de fois les gens vous abandonnent et des fois ils ne comprennent pas qu'en réalité il y a les intérêts personnels qui sont en train de les pousser. Pasteur. Merci, pasteur. À ce qui concerne les intérêts personnels, là, nous voyons que si la personne n'arrive pas à chercher premièrement le royaume, il va chercher ses intérêts. S'il cherche ses intérêts, il va échouer. Vraiment, j'aimerais qu'on parle un peu même sur l'histoire de Naomi. Naomi était dans Bethléem de Juda. Elle était bien avec son mari et ses enfants. Mais cette femme, lorsqu'il y a eu des problèmes, au lieu de s'accrocher à Dieu, de chercher le royaume dans des difficultés, dans des problèmes, et de s'attacher toujours à son Dieu, lui ou elle a cherché ses intérêts personnels. Elle a cherché à aider Dieu, à s'aider lui-même. Et il a quitté Bethléem de Juda. Mais là où ils étaient partis, la Bible dit qu'elle a perdu et son mari et ses enfants. Elle est rentrée main vide. Les intérêts personnels amènent les gens aux échecs, amènent les gens à la mort, amènent les gens à la destruction. Mais si quelqu'un cherche les intérêts du Seigneur, le Seigneur seul s'en charge de son cas et de sa situation. Mais si quelqu'un cherche les intérêts personnels, il arrive toujours à échouer. On a vu ça à Kisangani. Il y a des gens qui travaillent à la jutelle. Mais en cherchant les intérêts personnels, ils ont quitté.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'évolution là où ils sont allés. Pourquoi? Parce que si tu cherches les intérêts personnels, ça t'amènera à faire des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et si tu fais des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, tu n'avanceras pas. Mais en cherchant les intérêts du Seigneur, le Seigneur te soutiendra, il t'aidera, il t'élèvera et il t'amènera dans la grandeur. Mais si tu cherches les intérêts personnels, là tu es en train d'arrêter la main de Dieu dans ta vie et tu n'avanceras pas. Naomi avait arrêté la main de Dieu et Naomi a connu trop de problèmes jusqu'à perdre toute sa famille. Tu peux tout perdre à cause des intérêts personnels. Amen. Amen. She's given a wonderful answer that I'm going to translate for you. She says, you know, pursuing self-interest is not only going to take you out of the will of God, but it's going to lead you to failure and much more worse things. And she gives an example in the Bible of Naomi. Naomi was in Bethlehem, that is the house of bread. It is one of the cities of Israel, and she was with her husband. But what happened was there was famine and there was trouble in Bethlehem. Instead of staying where God was, she decided to run and try to save herself and try to find better pastures. But what happened, you know the story, when they went to Moab, she lost her husband and actually lost everything that she had there. So one thing you need to understand is that the pursuit of self-interest can lead you to lose even what you have, can lead you to lose your ministry, can lead you to lose the calling that God has given you. And she says an experience that she has had as a servant of God serving at JTL in Kisangani. She says sometimes you even find that people leave the church because they want to pursue their own visions and their own visions. But the truth is it's their own interest that they are pursuing that makes them to want to also build their own churches. But at the end of the day, they fail and their work is actually scattered. So please, you can learn from Naomi. Do not pursue your own interest. You belong to Jesus. He will take care of you. Ça, c'est vraiment un message très fort. Surtout quand vous parlez des gens qui partent ouvrir des églises. Yes. Il y a des gens qui ouvrent des églises, soi-disant que Dieu les a appelés, mais si vous regardez derrière, il peut y avoir les intérêts personnels. Some people open ministries saying that God has sent them, but if you watch well behind that, there could be hidden self-interest because they don't want to serve under another person. They want to work for themselves. May you not be of those. Ne soyez pas parmi de ceux-là qui courent quand Dieu ne vous envoie pas. Toujours en train de parler des intérêts personnels dans les domaines du ministère. Nous connaissons que l'intérêt de Dieu, l'intérêt principal de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le salut des âmes. Yes. Et que tout homme soit sauvé et qu'il vienne à la connaissance de la vérité. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église, nous avons tout type de prédication. Il y a la prédication de la prospérité, il y a la prédication du miracle, il y a la prédication des prophéties. Comment est-ce qu'on peut échapper à ce... Vous êtes prédicatrice de l'Évangile. Comment est-ce que vous échappez un peu à ces pièges-là d'utiliser les ministères pour commencer maintenant à chercher certains intérêts, soit spirituels ou physiques, qui ne sont pas les intérêts de Dieu. I'm asking her, how as a woman of God, because today we are, you know, the will of God is that all men should be saved. That's the interest of God, is salvation. But today we know there's a gospel of prosperity, gospel of miracle, gospel of prophecy, and every form of gospel which actually is not carrying or embedding the interest of God. As a woman of God and preacher of the gospel, how does she escape the trap of falling in a gospel that does not represent the interest of God? Comment est-ce que vous échappez les intérêts qui ne sont pas les intérêts de Dieu en tant que prédicatrice? Merci, pasteur. On peut échapper aux intérêts personnels si on reconnaît d'abord, on connaît la mission que Dieu t'a donnée. Parce que si tu connais la mission que Dieu t'a donnée, tu dois t'accrocher à cette mission et tu dois l'accomplir pour que tu ne perds pas la couronne. Et ce qu'il faut plus éviter, c'est le matériel. Ne travaille pas pour qu'on te donne l'argent, ne travaille pas pour chercher à épater les gens, ne travaille pas pour que les gens te connaissent ou pour que les gens puissent t'acclamer. Mais il faut toujours travailler en se posant la question, est-ce que le travail que je fais, est-ce que le Seigneur est content? Parce que lorsqu'on travaille
avec un cœur dispo, en cherchant toujours à faire la volonté de Dieu, il y a toujours la joie dans le ciel parce que dans ce travail-là, il y aura les âmes qui seront sauvées. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ne travaillent pas pour le salut des âmes, mais commencent à travailler plus pour leurs propres intérêts, pour les vendre, pour le matériel, pour avoir ces sous, cela. Or, là où nous venons de lire, la Bible dit toutes ces choses-là, le Seigneur nous les donnera par surcroît. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre préoccupation. Je peux donner un exemple. Regardez un peu dans la vie d'Élisée. La Bible dit qu'Élisée était avec Élie. Mais Élisée avait cherché les intérêts du Seigneur. Il a reçu les doubles portions d'Élie. Mais Géasi a travaillé avec Élisée. Il a cherché les intérêts personnels. Au lieu de laisser le général partir, lui, il est parti chercher le bien. Il a cherché l'argent. Qu'est-ce qu'il avait eu? Il avait eu la lèpre. Et son ministère, on n'a pas continué à parler sur ce que Géasi a fait. Pourquoi? Les intérêts personnels nous effacent sur le terrain des missions. Amen and amen. That is a powerful one. I'm going to try and give it everything as she has given it to us in French. She says, the first thing that will help you as a preacher, a man of God, woman of God, to escape the traps of self-interest is number one, know your mission. You need to know, why did God send you? So you need to know why God sent you. You need to know your mandate, and you need to stick with your mandate, because remember that you are going to be crowned only for what God has called you to do. So if you leave what God has called you to do, you are not going to be crowned. And she says another thing that actually makes many people to fall in the trap of self-interest and to use their ministry, it is materialism. It's the pursuit of material things. It is wanting to receive a reward from men for what they are doing, and also people trying to be recognized. People want to be famous. People want to be recognized by other people, and this is what actually brings many people to start turning their ministries into a tool that is going to help them get something, some money. They begin to work for their stomach instead of working for the will of God. And she gives an example. She says, look at how Elisha walked with Elijah. She says, Elisha walked with Elijah pursuing the interests of God, and he received a double portion of the anointing that was on Elijah. But look at how Gehazi, who was walking with Elisha, was pursuing his self-interest, that when the general came to Elisha to be healed, Gehazi ran after the general in order to gain something in return. And what did he receive? He received leprosy, and his ministry was erased. The Bible does not speak about anything that Gehazi did after Elisha was gone. So she says that it's very important that you may get rid of self-interest, because it will lead to you being erased on the field of the mission. Quelle parole puissante. Ça va vous amener à être effacé sur les champs missionnaires. So, you have heard it for yourself. Vous l'avez écouté de vous-même. Pour vous garder sur les champs missionnaires où Dieu vous a placé, il faut poursuivre ses intérêts. If you want to keep yourself on the missionary field where God blessed you, you need to pursue His interest. On est venu à la fin de cette émission, et comme nous le faisons souvent, et nous croyons que c'est ça l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. Yes. The interest of God is salvation of souls. So I'm going to ask Pastor Mimie to speak to one of you who's following us today to give their life to Christ. Pastor Mimie. Merci, pasteur. Nous disons, peuple de Dieu, vous qui nous suivez pendant ces moments, ne regardez pas à vos intérêts, ne regardez pas à ce qui vous entoure, ne regardez pas ce que vous vivez, ne regardez pas aux difficultés qui sont tout autour de vous. We are speaking to those who are following us right now. I just wanted you to pick it up quickly. And she says that don't look at your self-interest. Don't look at what you don't have or what you have, please. Bien-aimé David a dit, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Saoul était son bâton me rassure. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que le Seigneur est là pour toi. Ne crains rien, ne regarde pas tes intérêts, ne regarde pas tes difficultés, mais regarde à Jésus. Il a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours de ta vie, la solution à tes problèmes, la réponse à tes questions vient de Jésus-Christ. Reçois Jésus et tu ne seras jamais le même. Il va tout changer dans ta vie et tu seras un homme et une femme heureux avec le Seigneur. She says, David says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, because your staff
it keeps me. So you are kept by God. He will keep you in your needs. David adds and says, I look unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord. Jesus is the answer to your life. Jesus is the answer to your problems. Look to him today and you will not be disappointed. And I want to pray with you today as you look to Jesus, and just pray this prayer with me and say, Jesus, today I turn my eyes to you and I open my heart to receive you first as my Lord and as my Savior. Overflow in my life, and may you lead me each day of my life to pursue and to do your will. In Jesus' name we have prayed. Amen. Oh, God bless you so much. Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes bénis d'avoir les pasteurs Mimie au milieu de nous, et je sais qu'elle est une grande bénédiction pour vous. Si vous voulez entrer en contact avec les pasteurs Mimie, vous pouvez appeler au numéro qui est juste devant vos écrans, et nous allons vous mettre en contact avec elle. Elle sera une grande bénédiction pour vous. If you want to get in touch with Pastor Mimie, you just need to get in touch through the contacts that are before your screen, and we are going to connect you with her. She will be a great blessing for you. Pastor Mimie, nous savons que d'ici, vous allez partir à Cape Town. Quel est le message que le Seigneur met dans votre cœur pour cette belle ville de Cape Town? From here, Johannesburg, Pastor Mimie is going to Cape Town, and I'm just asking her, what is the message that God has laid on her heart for the city of Cape Town? Merci, Pasteur Eben. Le message que le Seigneur nous met à cœur de parler au peuple de Cape Town, nous aurons le temps de parler tout autour de la fidélité de l'esprit. La fidélité paye. Un homme fidèle n'a jamais été déçu. Amen. As she says, Cape Town, you're hearing the message that God has given up for you is the faithfulness of the Spirit. Anybody who is faithful to God is going to be rewarded. We are so happy to have Pastor Mimie. We're so happy to have you around. And I believe that God will continue to bless you as you continue to watch Bonjour Live. Merci beaucoup, Pastor Mimie. Thank you to all our viewers. Merci beaucoup à vous tous. Bonjour. Yes.